Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire donc la suite de la vidéo sur le test de cette petite couveuse, une toute petite couveuse qui coûte moins de 20 €. On avait fait une première vidéo sur la chaîne principale et là on va vous parler du résultat, mais aussi avant ça du déroulement de l'incubation. Alors on va pas faire non plus durer le suspense pendant des heures. Oui, il y a eu des naissances. Et si vous voulez savoir quand, comment, combien, etc., restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de cette petite couveuse? Comme je vous l'ai dit, elle coûte moins de 20 €. Et on a fait le test de cette couveuse, mais on avait fait d'autres tests. Donc on avait vu sur des vidéos d'éleveurs américains qu'ils étaient plusieurs à dire que pour les œufs de caille, le retournement n'était pas indispensable. Attention, je dis bien pour les œufs de caille, pas pour les œufs de poule. Donc on avait choisi de tester cette couveuse qui n'a pas de système de retournement automatique intégré en ne retournant pas les œufs de caille. Voilà. Donc ça, c'était la première chose. Et vous allez voir que les éleveurs américains ont plutôt l'air d'avoir raison, puisque effectivement, il y a bien eu des naissances. Ouais. Deuxième chose qu'on a testé, quand on met des œufs en couveuse, on peut faire soit ce qu'on appelle une incubation sèche, c'est-à-dire une incubation où on ne rajoute pas du tout d'eau dans la couveuse pendant les 14 premiers jours d'incubation, et on met de l'eau seulement les 3 derniers jours au moment de l'éclosion. Là, c'est ce qu'on a fait. On peut aussi faire ce qu'on appelle une incubation humide, c'est-à-dire où on met un petit peu d'eau dans le fond de la couveuse pendant toute la durée d'incubation, mais on en met un peu plus les 3 derniers jours. Donc nous, on a testé l'incubation sèche, et ça s'est très bien passé. Oui, vraiment puisque bien passé. Il y a eu des caïtos. Oui, pas mal de caïtos. Ensuite, on avait fait ce plateau à l'imprimante 3D puisque le plateau d'origine de la couveuse, celui-ci, il est fait pour 5 œufs. Et nous, on s'était dit que c'était pas beaucoup. Voilà, qu'on pouvait certainement en rentrer plus. Donc, on avait réalisé ce plateau à l'imprimante 3D que j'ai modélisé et que Chris a imprimé. Voilà. Alors, ça s'est très bien passé pendant toute l'incubation, sauf que quand on est arrivé au 14e jour, que j'ai rajouté de l'eau dans le fond de la couveuse et pour les 3 derniers jours avant l'éclosion, j'ai réalisé que c'est bien pour caler les œufs, ça, mais sauf qu'en fait, il y a des trous. Vous voyez, là, ici, ça fait comme des espèces de petits paniers, les emplacements des œufs, mais il n'y a pas des gros trous comme ça. Sauf que dans cette couveuse, quand vous mettez l'eau, c'est là, dans le fond. Si j'avais laissé ça comme ça, quand les caïtos allaient sortir des œufs, ils risquaient de tomber à travers les trous et de se retrouver dans l'eau. Oui. Du coup, pour les 3 derniers jours, j'ai retiré ce plateau et j'ai remis celui-là et on a simplement posé les œufs sur le côté, un peu n'importe où, sans tenir compte des emplacements. Et au milieu, oui, un petit peu partout, de façon à ce que les caïtos ne risquent pas de passer à travers et de se retrouver les fesses dans l'eau dans le fond de la couveuse. Oui, déjà qu'ils sont mouillés à la naissance. Oui, mais bon, ils sont pas censés tremper dans l'eau, surtout que ça sait pas très bien nager les caïtos, pas du tout même. C'est pas des canards. C'est pas des canards. Alors donc, on avait mis 10 œufs dans cette couveuse et Chris a miré les œufs grâce au petit mire-œuf fourni avec la couveuse. Parce que oui, pour moins de 20 €, vous avez la couveuse, les câbles, etc. et le mire-œuf quand même. C'est plus pratique avec le c'est quand même pas un gros investissement, on va pas se mentir. C'est plus pratique avec le mire-œuf. Quand même. Oui. Donc, oulala. Donc, on avait mis 10 œufs dans cette couveuse et Chris a miré les œufs et il s'est rendu compte que sur les 10, il y avait 8 œufs fécondés et 2 œufs non fécondés. Oui. Tu comptes sur tes doigts? Oui. Voilà. Et donc... Sur 10. 8 sur 10. Et donc, il restait 8 œufs dans la couveuse au moment de l'éclosion. Et on a eu combien de caïtos? 7. 7 caïtos sont nés. Du coup, ça, c'est le résultat de ma couveuse. Et on se retrouve avec 7 caïtos. Pour l'instant. Pour l'instant. Elle est super bien, cette couveuse. Ouais. Franchement, ouais. Et du coup, le résultat, c'est ça. On se retrouve avec 7 caïtos. Pour l'instant, on ne connaît pas encore les races parce qu'ils ne sont pas adultes pour l'instant. Ouais.
Et c'est encore des tout petits kaito qui viennent de naître aujourd'hui. Du coup, on ne sait pas les races. Donc là, on va les laisser dedans jusqu'à demain matin. On a juste enlevé les œufs cassés pour leur faire un petit peu de place parce que c'est tout petit. Ouais. Mais bon, pour une toute petite couveuse comme ça, dis donc, c'est bien. Hein. Et là, c'est la boule des kaito. Et regarde, et filme la boule de la couveuse. Boule de kaito. Boule de couveuse. C'est exactement la même chose. Ça fait 24 heures que les premiers kaito sont sortis de l'œuf. Et il va être temps de les faire sortir. Donc là, on a quand même enlevé hier les œufs qui avaient déjà éclos, hein, parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de place pour bouger. Vous voyez qu'ils sont bien serrés là-dedans. Donc là, on va les sortir. On a préparé la cage avec une lampe chauffante, puisque Eva ne veut pas les mélanger avec les autres kaito. Elle veut les mettre à part, parce qu'elle veut les élever à part. Oui. Bon allez, on va les faire sortir. Alors, le problème de ces petites couveuses dômes là, qu'elles soient petites comme celle-ci ou plus grosses, c'est que là, si vous enlevez le couvercle comme ça, les kaito, ils partent tous en courant dans tous les sens et on en perd la moitié là. Donc, on va prendre un petit bac, on va mettre la couveuse dedans et on va ouvrir la couveuse dans le petit bac pour ne pas les perdre. Alors malheureusement, on va vous montrer les images. Il y en a un qui est né avec les pattes écartées. Et du coup, il est mort parce qu'il ne pouvait pas manger ni boire. C'est ça. Il est mort parce que en fait, il pouvait pas se déplacer normalement, donc il pouvait pas se nourrir et aller boire, etc. Alors, Eva, tu prends la couveuse et tu la mets dans le petit bac qu'on a préparé. Hop. Voilà. Ça, super. Et tu soulèves le couvercle. Attention les kaito. Et voilà. Comme je vous disais, encore heureux qu'on les ait mis dans le bac, parce que vous voyez, dès que vous enlevez, paf. Alors voilà, on a un petit problème là, c'est qu'on en a un, celui-là juste là, en dessous, qui a les pattes écartées, donc ça c'est un peu embêtant. En fait, Eva, elle a absolument voulu lui donner sa chance, etc. On a eu beau lui expliquer que quand ils naissent avec les pattes écartées comme ça, généralement, ils n'arrivent pas à récupérer, à se remettre debout. Mais bon, elle a absolument voulu lui laisser une chance. Et malheureusement, il n'a pas survécu comme on s'y attendait. Voilà, donc Eva, elle veut donner une chance au petit kaito qui a les pattes écartées pour voir s'il arrive à se redresser. D'après mon expérience, il y a peu de chances que ça arrive. Il va pas réussir à se déplacer pour se nourrir, etc. Mais bon, on va au moins lui laisser une chance jusqu'à demain. Et là, c'est les 6 kaito en parfaite santé qui sont nés. Voilà, avant qu'on les déplace sous la lampe chauffante. Comme ça, vous les voyez. Alors, c'est rigolo. Parce que on a pris les œufs au hasard dans toutes nos cages, mais elle a que des kaito foncés. Papa il a dit c'est sûr qu'il y a au moins une tibétaine ou une rosetta dedans. Ah bah oui, ça c'est sûr, vu les groupes qu'on a, c'est sûr. Voilà, donc on va les déplacer. Voilà, donc là ils sont tous rassemblés sous la lampe, les 7 bébés. Ils ont déjà trouvé les petits granulés qu'on a répartis sur la plaque là pour commencer à manger. Et puis on voit bien celui qui a les pattes écartées qui n'arrive pas à se mettre debout. Oui. Donc ça, normalement, un kaito comme ça, faut pas le garder, normalement, mais bon. Donc c'était un peu un triple test de la couveuse à moins de 20 €, test de l'incubation en ajoutant de l'eau seulement à la fin, et test d'une incubation sans retournement des œufs. Et jusque-là, je dirais que c'est plutôt concluant. Donc on verra si on refait un essai. On va peut-être refaire un essai avec la couveuse, ma chérie. On va les laisser grandir un peu avant, parce que là, on manque un peu de place. Mais probablement qu'on vous refera une vidéo sur cette couveuse en faisant peut-être d'autres essais. Et puis, bien sûr, on vous tiendra au courant de l'évolution de ces kaito. Oui, ils sont trop mignons. Voilà, donc il reste 6 kaito vivants en pleine forme qui ont eu une semaine hier. On va aller les filmer après pour montrer quand même. Ouais. Voilà. Mais il y a bien eu 7 naissances sur 8 œufs, ce qui est quand même un très très bon taux de réussite pour cette petite couveuse à moins de 20 €, je le rappelle, puisque de mémoire, je crois qu'elle coûtait 16,50 € si je dis pas de bêtises
Enfin bref, je vous remettrai le lien dans la description de la vidéo. Donc, si vous voulez faire un cadeau à un enfant ou si vous avez besoin d'une toute petite couveuse pour faire des toutes petites séries d'incubation, eh bien, sachez que c'est pas la peine d'aller acheter une couveuse à 250 €. 200 000 vous euros. pouvez utiliser cette petite couveuse qui fonctionne très bien. Oui, et qui est à 20 €. Voilà, même pas. Même pas. Puis c'est tout en fait. Ouais, on va aller filmer les kaitos et vous les montrer. Du coup, voilà mes kaitos. Donc voilà, j'ai beaucoup de kaitos foncés, a priori. Donc on pense qu'il va y avoir beaucoup de Rosetta et de tibétaines. Tout à fait, ma chérie. Et Si, quand même, autre chose, évidemment, on vous montrera l'évolution de ces kaitos pendant les prochaines semaines, dans les vidéos que je fais chaque semaine pour montrer l'évolution de nos lots de kaitos. Donc on montrera aussi ceux d'Eva, pour que vous puissiez les voir grandir. bah oui, bah là ils sont déjà très grands. Bah, ils sont déjà plus grands que ce qu'ils étaient quand ils sont nés. Oui, avant ils étaient petits comme ça. Et maintenant, en plus, ils ont des plumes, déjà. Plus la tête, ils étaient comme ça. Oui, mais maintenant, en plus, en une semaine, ils ont déjà des plumes. Ils sont comme ça. C'est fou, ça grandit tellement vite. Ils sont comme ça, ils ont la tête de ta tête. Bah, comme vous pouvez le voir, ils ont beaucoup de plumes. Il y en a un qui a essayé de s'échapper tout à l'heure. Et ils sont déjà très grands. Il y en a un qui est toujours petit, mais... Voilà. Mais tu vas te taire, toi, là-haut? Tu vas te taire, oui. Et du coup, l'éclosion s'est très bien passée. Et j'ai eu beaucoup de kaitos. J'en ai eu 7. Comme maman vous l'a dit tout à l'heure, j'en ai eu 7. En tout cas, vous le savez maintenant, si vous voulez faire un cadeau à un enfant ou vous lancer dans vos toutes premières incubations, eh bien, vous pouvez absolument utiliser cette petite couveuse minuscule qui fait très bien son travail. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a intéressé. Et nous, on vous dit à très bientôt Pour une prochaine vidéo.